Bonsoir, c'est Headline News. Le Bureau international du travail BIT, en partenariat avec l'ADPME, a organisé à Dakar un atelier de formation des formateurs de structures de soutien aux entreprises sur le module « Formalisez votre entreprise ». Cet atelier vise à amener les entreprises informelles vers le formel. La formation a duré 5 jours. Voici le directeur régional du BIT, M. Draman Haidara. C'est un partenariat que nous avons voulu au niveau de l'Organisation internationale du travail, à travers notre bureau basé ici à Dakar, en relation avec la coopération italienne, qui a fourni bien évidemment le financement, et en relation avec l'ADPME, qui est quand même au niveau du Sénégal, l'agence en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises. Le pourquoi la formalisation de votre entreprise et pourquoi l'intérêt de l'Organisation internationale du travail pour cette question. Lorsqu'on regarde aujourd'hui à travers le monde et singulièrement à travers les pays africains, on se rend compte que l'essentiel de l'économie et de nos entreprises est dominé par le phénomène de l'informalité. Et selon les statistiques, si nous prenons le cas du Sénégal, selon les dernières statistiques de l'Agence des statistiques du Sénégal, il y a 97% des entreprises sénégalaises qui sont dans l'économie informelle. Et donc, comment nous devons faire en sorte de changer cette tendance et faire en sorte que l'essentiel des entreprises puissent se formaliser? Ça, c'est déjà une première question. Et la deuxième question, pourquoi l'intérêt de l'Organisation internationale du travail? Le but qui est recherché aujourd'hui par notre organisation, c'est d'assurer la promotion de l'agenda du travail décent. Les normes internationales du travail, l'emploi, la protection sociale, mais aussi le dialogue social. Mais nous sommes rendus compte que lorsque nous essayons de voir aujourd'hui cet agenda, et du point de vue des déficits du point de vue des droits, déficit du point de vue des normes, du point de vue de l'emploi, de la protection sociale, et même aussi du dialogue social, c'est à l'intérieur de l'économie informelle, du secteur informel, que nous avons le plus de déficits. Déni des droits, manque d'emploi, des emplois précaires, des emplois non protégés, des entreprises non protégées qui n'ont pas accès à des marchés, la qualité des produits, des entreprises pratiquement qui ne sont pas connues. Et donc, comment est-ce que nous devons travailler aujourd'hui ensemble pour inverser cette tendance? Le directeur de l'ADPME, M. Idrissa Diabira, s'est prononcé sur le sens de cette formation. Cette formation et ce partenariat avec le BIT est absolument essentiel parce qu'il permet de disposer d'un outil, formaliser votre entreprise, qui manquait parce qu'il synthétise toutes les formations, tous les mécanismes, tous les appuis qui pouvaient exister en un outil unique pour pouvoir formaliser les entreprises. Et ça vient s'ajouter à la volonté du chef de l'État de transformer de manière structurelle l'économie et d'avoir une stratégie de transformation du secteur informel. Le dernier Conseil des ministres vient de valider la stratégie sur l'élaboration de la transformation du secteur informel. Nous avons aussi recueilli la réaction de quelques participants. Cette formation vient à son heure, parce que nous nous sommes tous rendus compte qu'avec la période du Covid-19, l'informel a créé pas mal de problèmes. Les aides qu'on donnait n'ont même pas pu être données à cause des entreprises informelles. Donc maintenant, nous avons été formés, nous sommes un groupe de 20 qui doit tout simplement aller sur le terrain, former les entreprises pour la transition de l'informel vers la formalisation. Oui, nous qui avons une plateforme de femmes, nous sommes 21 000 femmes et beaucoup d'entre nous ne sont pas formalisés. Donc je dois dire que ce sera un impact positif, un impact pertinent. Donc on ne pouvait même pas aller de l'avant sans cette formalisation. Donc ça va beaucoup nous aider à vraiment étayer au niveau de la plateforme notre savoir qu'on a eu à prendre durant ces jours. Bon, je trouve que la formation qui a débuté le lundi passé a été très intéressante à plusieurs égards. C'est-à-dire qu'on a eu à traverser à traiter au cours de ces 5 jours tout ce qui est formalisation, c'est-à-dire allant de l'enregistrement
jusqu'à la réglementation du travail. Je pense que c'est la formalisation dans sa dimension globale qui a été vue. Également, en plus de cela, je pense que chacun des points de la formalisation a été traité en termes sur le plan théorique, mais également ça a été une occasion pour nous en tant qu'acteurs de donner un tout petit peu ce que nous avons pu constater comme étant des difficultés à la réalisation de cette dernière, mais également les points forts, c'est-à-dire ce que nous avons pu avoir comme point positif. En quelque sorte, ça a été, en plus de cette formation en tant que telle, sur le plan théorique, une complémentarité par rapport aux différentes structures qui ont été représentées. En tant que Chambre de commerce de Dakar, cela a constitué un renforcement de capacité parce que fondamentalement, nous sommes dans la formalisation depuis la création de la Chambre en termes de formalité, mais également cela a permis un tout petit peu de mieux appréhender la question de la formalisation en termes de processus. Nous, on était à l'enregistrement et à l'appui conseil dans une certaine mesure. Mais je pense qu'il y a d'autres aspects qui mériteraient d'être pris en compte pour le bénéfice de l'employeur, mais également pour celui de l'employé et de l'État. Je pense que c'est à ces trois dimensions-là qu'il faudrait penser la formalisation. Et nous aussi, en tant que des gens qui ont pu bénéficier de ces sessions, cela nous permettrait, en termes d'outils, de mieux transmettre auprès de ceux qui sont dans l'informel. Donc nous constatons qu'actuellement au Sénégal, 97% des entreprises sont dans l'informel. Donc c'est un taux qui est, je dirais, assez élevé. En tant qu'acteur, en tant que formateur, tout ce que nous pourrons apporter aux entrepreneurs, c'est d'abord les initier dans la formalisation. Parce que ce n'est pas que les entrepreneurs ne sont pas formalisés parce qu'ils ne le veulent pas. Il y en a qui n'ont pas l'information. Donc notre rôle en tant que formateur sera de les initier dans tout ce qui est formalisation, leur montrer l'importance réelle d'être formalisé, mais aussi les avantages qui sont derrière. Tout ce qui est les marchés qu'ils peuvent gagner une fois qu'ils seront formalisés, tout ce qui est en lien avec les contrats de travail, mais aussi les exhorter aussi à respecter toutes les conditions pour proposer à leurs employés un travail décent. Non seulement il y a cela, mais il y a aussi le fait d'être formalisé peut aider les entreprises, mais aussi les entrepreneurs en tant que tels. Parce que le fait de mettre en place une entreprise, ce n'est pas juste une activité économique. Hein. On peut avoir des emplois, mais aussi il y a beaucoup de choses qui sont derrière, notamment tout ce qui est en rapport avec la protection sociale, à la fois de l'employé et de l'employeur. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la tenue de la comptabilité, tout ce qui est en rapport avec les enregistrements fiscaux. Mais le plus important en tant que formateur, je trouve que ce sera à nous de montrer aux entrepreneurs la voie à suivre pour être conforme aux normes, mais aussi être une entreprise citoyenne. Les participants et les organisateurs ont exprimé leur satisfaction et marqué leur intérêt pour des formations du même type dans le futur. En Somalie, plus de 30 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés dans deux attaques meurtrières avant-hier mercredi soir à Beledweyne, c'est dans le centre du pays. La première attaque a été menée par un kamikaze en plein centre de Beledweyne. Parmi les victimes figurent deux députés sortants, dont Amina Mohamed Abdi, une critique virulente du gouvernement qui faisait campagne pour sa réélection, ainsi que plusieurs de ses gardes. Après la première explosion, les morts et les blessés ont été amenés comme d'habitude à l'hôpital principal. Les proches et les habitants du quartier sont arrivés pour voir les victimes. Une deuxième attaque, cette fois-ci à la voiture piégée, a eu lieu peu de temps après devant cet hôpital. Selon la police locale, cette deuxième explosion à elle seule aurait fait plus de victimes. D'après ce que nous savons, plus de 30 personnes ont été tuées, mais le bilan pourrait s'alourdir. Ces attaques ont été revendiquées une fois de plus par les Chebabs. Quelques heures plus tôt, ces insurgés avaient attaqué l'aéroport de la capitale Mogadiscio, où 3 personnes avaient trouvé la mort. Dans une brève déclaration sur la page Twitter officielle du gouvernement, le président somalien Mohamed a condamné l'attaque et a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Amina Mohamed.
Le Premier ministre Mohamed Hussein a également condamné l'attaque et ordonné une enquête immédiate. Depuis que les Chebabs ont été chassés de Mogadiscio en 2011, ils combattent le gouvernement fédéral somalien alors que le pays attend depuis plus d'un an l'élection d'un parlement et d'un nouveau président. Hier jeudi, les dirigeants de l'OTAN se sont réunis en Belgique et à l'issue de cette réunion, ils se sont convenus de fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Les alliés se sont convenus d'une aide en équipement, en soutien médical, mais aussi en formation à la décontamination et à la gestion des crises, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN lors du sommet extraordinaire des dirigeants de l'Alliance. Notre commandant militaire, le général Walters, a activé les éléments de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire de l'OTAN. Et les alliés déploient de défense chimique, biologique et nucléaire supplémentaires pour renforcer nos groupements tactiques existants et nouveaux. Le président Zelensky a aussi appelé l'OTAN à procurer des armes à son pays, nettoyer notre sol des envahisseurs et restaurer la paix en Ukraine, a-t-il imploré. Félicitant la résistance extraordinairement courageuse des Ukrainiens, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi la livraison de 6 000 missiles anti-chars supplémentaires à Kiev. Londres a déjà livré à l'Ukraine 4 000 de ces armes. Les dirigeants de l'Alliance ont également approuvé la création de 4 nouveaux groupements tactiques en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie et de renforcer les 4 déjà constitués en Pologne et dans les 3 pays baltes. Selon Washington, l'offensive de l'armée russe piétine notamment dans les environs de la capitale Kiev. Musique pour terminer. La Tunisienne Chaima Gadour est musicienne et danseuse. Elle souffre d'un handicap au niveau des doigts et des jambes. Chaima Gadour aide les enfants handicapés à travers les arts du spectacle dans son pays. Bonjour, je m'appelle Chaima Gadour, joueuse de qanoun, danseuse de ballet, professeure de musique et de danse. Je souffre d'une malformation congénitale des doigts et des jambes depuis ma naissance. Et pour être née avec 4 de ses doigts et 4 de ses orteils coulés, Chaima Gadour a été victime d'intimidation. À l'âge de 8 ans, elle décide de mettre fin à tout cela en apprenant à jouer le seul instrument avec lequel elle pouvait naviguer avec sa malformation congénitale, le qanoun. J'ai décidé que la seule façon était de m'imposer à ces gens pour qu'ils puissent me respecter et avoir une sorte de revanche en même temps sur ceux qui se moquaient de moi ou ne m'aimaient pas ou me faisaient du mal. Je voulais leur montrer que j'ai réussi quelque chose de difficile parce que la musique et la danse sont difficiles à réussir. Bien évidemment, les débuts ont été difficiles. Souvent, j'ai pensé à arrêter de danser quand les filles me regardaient et riaient ou ne voulaient pas me parler. J'étais en formation dans un programme japonais auquel participaient 10 ou 15 professeurs. 2 ou 3 professeurs ne m'ont pas accepté. Ils ont essayé de me cacher pendant les spectacles. Malgré tout, Chaima a persévéré et aujourd'hui, la danseuse de ballet de 28 ans, joueuse de qanoun et professeure de danse et de musique, est propriétaire de BioArt. C'est un centre enseignant aux jeunes enfants handicapés la danse, les instruments de musique et le chant. Son objectif, amener ces enfants à avoir confiance en eux grâce à l'art. À travers ce centre, j'aspire à enseigner l'art à tous les enfants, car cela les aide à gagner en confiance, en ambition et à apprendre de nombreuses valeurs humaines. Et ça marche. Mon expérience avec Chaima a commencé lorsqu'elle a accepté Sarah, parce que tout le monde n'accepte pas un enfant exceptionnel, mais Chaima croyait en elle. Et l'utilisation de l'art à travers la musique, la danse et le dessin a permis à Sarah de faire ressortir le meilleur d'elle-même. Et l'art a joué un rôle positif dans sa vie. C'est la raison d'être de ce centre, selon Chaima, qui espère que des enfants comme Sarah pourront apprendre à persévérer malgré leur handicap.
Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bon week-end.